Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 15 heures de Télé Djibouti. Les titres, c'est tout de suite. Le président Guélé remet le trophée de la Coupe de Djibouti, c'était hier après-midi. Et le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des Champions aux dépens de Liverpool. Bonjour, sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu hier la finale de la Coupe de Djibouti qui a opposé l'équipe Arta Solar 7 et Assas Djibouti Telecom. C'est au stade Hassan Gouleda Ptidane. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le secrétaire d'État chargé des sports Hassan Mohamed Kamel, ainsi que la présidente de l'Olympique national de Djibouti, Acha Garad. Ce match a vu la participation sur place de plusieurs centaines de supporters des deux équipes. L'équipe d'Arta Solar 7 a marqué le premier but grâce à Ibrahim Ali qui a marqué à la 56e minute, suivi du deuxième but de son coéquipier Diafara Sako à la 14e minute, et enfin la troisième victoire contre l'équipe Assas Djibouti Telecom qui a marqué un but. A noter que l'équipe Arta Solar 7 a remporté 5 fois de suite la Coupe de Djibouti et 2 fois le championnat national. Et à l'issue de cette finale, la cérémonie de remise des trophées de la Coupe de Djibouti 2022 placée sous le haut patronage du chef de l'État, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier au stade Haj Hassan Gouleda Ptidane à la remise des trophées de la Coupe de football de Djibouti édition 2022. Les trophées remis lors de cette cérémonie sont intervenus à l'issue d'un match final riche en rebondissements et en spectacles qui a opposé l'équipe d'Arta Solar et celle de Assas Djibouti Telecom. Au nombre de 3, les récompenses attribuées ont respectivement été constituées d'une coupe et un chèque de 2 millions à la formation Arta Solar, équipe gagnante de cette édition 2022 de la Coupe de Djibouti, qui s'est imposée à l'équipe Assas Djibouti Telecom par 3 buts à 1. Un chèque d'1 million à l'équipe Assas Djibouti Telecom, une médaille à chacun des 4 arbitres qui ont encadré ce match final, un trophée au meilleur joueur du tournoi qui est allé cette année à Ahmed Beileh de l'équipe Arta Solar 7, en remportant hier l'édition 2022 de la Coupe de football de Djibouti. L'équipe d'Arta Solar double la mise puisqu'elle avait 2 semaines auparavant gagné le trophée du championnat de football de Djibouti. La participation du président de la République à la cérémonie de clôture de chacune des éditions de la Coupe de football de Djibouti ne procède pas du néant. Elle donne la pleine mesure de la volonté du chef de l'État à œuvrer en faveur de l'épanouissement du
de ces jeunes compatriotes. Outre le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, plusieurs autres membres du gouvernement ont pris part à cet événement. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions, les voici. On a bien démarré le match, à la première minute on marque un but, donc on était un peu en dedans, on ne savait pas comment attaquer ou défendre notre but. Avec la chaleur, je pense qu'on a su concrétiser nos occasions et on a marqué dans les bons moments à la première minute et à la dernière minute de la première mi-temps. Après ils reviennent sur un penalty. Et après, on arrive à les contenir et puis marquer ce troisième but qui nous libère. Ouais, franchement, ça a été une belle finale. Je pense qu'on a montré un beau football, un beau visage du football djiboutien. Voilà, je suis très très content et c'est Djibouti qui gagne ce soir. Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses chaleureuses félicitations à la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, et à l'ensemble du peuple frère, amis et voisins d'Éthiopie, célébrant qui a célébré hier l'anniversaire de la fête nationale de leur pays. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et fraternité à la nation sœur éthiopienne, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à son homologue d'Éthiopie. Je forme d'autant plus l'espoir d'un plus grand développement à l'Éthiopie que nos deux pays ont fait depuis plus de 2 décennies, le choix judicieux d'une communauté de destin économique, a noté le chef de l'État dans le même document. Un message similaire a été adressé au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a représenté aujourd'hui le président de la République à la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, portant aujourd'hui sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, à Malabo, en Guinée équatoriale. Le ministre est accompagné d'une importante délégation. Cette 16e session extraordinaire examine la situation du terrorisme et les changements anticonstitutionnels du gouvernement en Afrique, en mettant l'accent sur la réponse robuste, l'approfondissement de la démocratie et la sécurité collective. Et pour plus de précision, écoutons l'intervention du ministre des Affaires étrangères. L'extrémisme violent font de plus en plus de victimes sur notre continent. La menace s'étend chaque jour un peu plus. Depuis 1999, l'OUA et l'Union africaine ont déployé des efforts considérables pour endiguer ce fléau. Les stratégies, les cadres juridiques et les mécanismes ont été mis en place à cet effet. Les missions militaires et sécuritaires font œuvre utile, mais la tâche reste ardue. Djibouti, à travers l'ATMIS, la mission restructurée, s'emploie à apporter sa contribution en Somalie. Cependant, nous restons convaincus que les actions militaires et sécuritaires doivent être renforcées. Bien évidemment, l'approche globale et holistique dans la lutte contre ce phénomène reste un passage obligé. Toutefois, notre délégation souligne l'importance d'une opérationnalisation effective des forces africaines en attente. La création d'une cellule continentale antiterroriste avec des moyens conséquents s'impose à l'heure actuelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre continent est sans aucun doute le plus touché par ce fléau. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on. Nous estimons qu'une plus grande solidarité dans ce domaine entre les États membres est le meilleur gage d'efficacité face à ce crime organisé. L'instabilité politique et les crises internes sont certainement le terreau du terrorisme qui, à son tour, contribue à la déstabilisation de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti continuera à apporter son soutien à l'ATMIS et les forces djiboutiennes poursuivre leurs actions sous la bannière donc, de ce rapport africain et restent engagés dans cette lutte acharnée. Nous allons également envoyer, si nécessaire, d'autres forces afin de lutter contre ce fléau qui nous touche directement dans la Corne de l'Afrique. Nous apportons aussi notre soutien aux décisions de l'Assemblée contenues dans la déclaration de Malabo. Sur les questions des changements anticonstitutionnels, mon pays condamne avec fermeté aussi cette pratique en recrudescence sur notre continent. Je crois que la fermeté continentale, puis un dialogue sans concession avec des putschistes, mais une flexibilité tout de même
sur les mesures qui impactent les populations nous semble être l'approche la plus appropriée. Une délégation composée de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président, Saleh Ben Omar Oudin, s'est rendue aujourd'hui à la prison civile de Gabod. Eh bien, lors d'une réunion, des échanges fructueux ont eu lieu à la prison civile entre le directeur général de la prison, d'une part, et la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, d'autre part. Eh bien, parmi les missions de la Commission nationale des droits de l'homme figurent les visites des établissements pénitentiaires et les lieux de détention préventive du pays. L'objectif de ce genre de visites est de s'informer sur les conditions de détention des prisonniers en général et des détenus vulnérables en particulier. La visite, donc, le président de la Commission nationale et sa délégation ont visité les quartiers des mineurs, le quartier des femmes, le quartier des hommes, la greffe, l'infirmerie et la cuisine. Écoutons le mot du directeur, du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons pu visiter tous les quartiers, à savoir le quartier des hommes, le quartier des femmes, le quartier des mineurs. Nous avons recueilli les doléances des détenus, telle est notre mission d'ailleurs, et nous avons depuis plusieurs années l'habitude de faire compléter un questionnaire anonyme où on n'aimait pas le prisonnier, le nom du prisonnier. Ce questionnaire anonyme nous permet ensuite de faire des statistiques sur les conditions de détention et surtout pour que les prisonniers ne se sentent pas un peu sous la pression des gardes pénitentiaires. Nous avons pu par la même occasion constater qu'au niveau de la pharmacie, il y a suffisamment de médicaments à la disposition des détenus. Nous avons aussi vu que la greffe était bien tenue et qu'il est même informatisée. Et nous avons constaté aussi que la cuisine et le stock de vivres étaient bien tenus. Autre information, une journée citoyenne a été organisée hier au quartier 7 sous l'égide du président de la commune de Bel'as, Abdelkader Iman. Eh bien, l'objectif était d'embellir le quartier général de la commune de Bel'as. Ces travaux patriotiques effectués par les membres de la commune de Bel'as avec le soutien des jeunes et des femmes de la commune et en collaboration avec l'association SOS Environnement. Des opérations de nettoyage ont été donc effectuées au siège de la commune, c'est-à-dire au 2e arrondissement, afin d'enlever les poubelles et repeindre les trottoirs. Les actions entreprises dans le cadre de cette journée étaient des tâches de nettoyage, en plus du ramassage des détritus à l'intérieur du 2e arrondissement, comme aux environs. S'ajoute la peinture renouvelée des murs, les réparations. Le président de la commune de Bel'as a remercié tous les participants à cette journée. Ça sera à notre commune ou dans les anciens quartiers de la ville de Djibouti. Auparavant, à ex-maire, oui, mais avec le nouveau maire, c'est pour la première fois. Voilà. Voilà, exactement. Prise de contact d'environnement, c'est-à-dire 2 quartiers, d'une association et des élus qui sont présents actuellement ici. Le mouvement des jeunes, une et indivisible, en collaboration avec la municipalité de Walwala et l'OVD, a organisé hier dans la zone du PK12 la 2e étape de l'opération solidaire sur le thème « Mon acte patriotique pour la propriété de ma ville ». L'objectif est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes et des femmes à travers des actions de salubrité. De façon spécifique, il s'agit de susciter un engagement citoyens, des jeunes et des femmes autour de la salubrité. Ensuite, renforcer le brassage entre les jeunes et les femmes d'une même commune et à tisser l'esprit du travail d'intérêt général au sein d'eux et contribuer à la réduction des maladies liées à l'insalubrité, mais aussi de les sensibiliser sur la promotion du civisme et
du patriotisme. Cette activité a mobilisé l'ensemble des jeunes, des hommes et des femmes, membres d'associations du quartier de PK12, ainsi que les employés de l'OVD, ont procédé au nettoyage des ordures. Balais, râteaux, pioches et sacs poubelles en main, ils ont balayé et ramassé des ordures avec l'amour de la patrie. Le secrétaire général du mouvement des jeunes une et indivisible et le vice-président de la commune de Balbala, Souleymane Ali Souleymane, ainsi que le leader des jeunes de la commune de Balbala, Mahad Idriss, ont exhorté les jeunes et les femmes de la commune de Balbala à promouvoir cet acte patriotique volontaire pour gagner cette bataille contre l'insalubrité dans tous les coins de leur commune. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mongola, a remercié les jeunes et les femmes motivés, engagés et volontaires, s'adonnant à cœur joie à cette activité. Nous l'écoutons. La jeunesse une et indivisible, en collaboration avec la commune de Balbala, a organisé une opération solidaire, plus précisément au BK12. Donc aujourd'hui, nous avons à nos côtés les jeunes, les femmes, le conseil des quartiers de Balbala, mais aussi la voirie qui est à nos côtés et qui collabore avec nous pour nettoyer et, et pour rendre propre et regardable l'agent du BK12. Donc l'objectif de cette opération vise à renforcer l'engagement citoyen des jeunes à travers des actions de salubrité, vise à renforcer aussi l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, vise à renforcer aussi les brassages entre les jeunes de différentes communes de notre capitale. Sans tarder, je remercie encore tous ces jeunes et femmes qui sont à nos côtés, qui ne ménagent aucun effort pour rendre leur commune propre. Le mouvement de la jeunesse inindivisible va se déplacer la semaine prochaine, comme d'habitude, dans les régions de l'intérieur, pour mener cette activité pour la continuité de la propriété de notre pays. L'école Al-Zad de Djibouti a organisé jeudi au complexe Al-Rahma une cérémonie dédiée à la clôture des activités des étudiants pour l'année 2021-2022 et au départ de la 20e promotion d'élèves de 3e année du secondaire. La cérémonie de clôture s'est déroulée sous le patronage du directeur de l'école, Faisal Ali Rable, et le recteur de l'école, Ziad Omar. Les membres du corps professoral de l'école et les parents des élèves de la 20e promotion qui ont terminé leurs études secondaires ont également participé à l'événement. La cérémonie comprenait diverses performances artistiques, en particulier des danses folkloriques, ainsi qu'un film documentaire qui met en lumière la marche de cet édifice éducatif au cours des 3 dernières décennies. La cérémonie a été clôturée par la remise de diplômes aux étudiants, ainsi que des remises de prix aux gagnants des concours de mémorisation du Saint-Courant. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu hier par téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand. Les 3 dirigeants ont échangé leur point de vue sur les derniers développements du conflit ukrainien. Ont été abordées différentes thématiques comme les livraisons occidentales d'équipements militaires destinés à Kiev, les récents développements de l'intervention militaire russe en Ukraine ou encore les actions à entreprendre afin de réduire les risques d'une crise alimentaire mondiale. Alertant sur le caractère dangereux du bourrage permanent de l'Ukraine avec des armes occidentales, Vladimir Poutine a notamment mis en garde ses interlocuteurs contre des risques de déstabilisation de la situation et d'une aggravation de la crise humanitaire. De son côté, la présidence française a fait savoir qu'Emmanuel Macron et Olaf Scholz avaient demandé au président russe de libérer 2500 combattants ukrainiens qui s'étaient retranchés dans la Syrie à Mariupol et ont été faits prisonniers par les Russes. Selon la chancellerie allemande, les 2 dirigeants occidentaux ont plaidé pour un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes et ont appelé Vladimir Poutine à mener des négociations directes sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit. Le Real Madrid a remporté la 14e Ligue des champions de son histoire, record absolu, en battant Liverpool 1-0 au terme d'une finale dont le coup d'envoi a été retardé de plus de 30 minutes hier au Stade de France. Le seul but de la rencontre a été marqué à la 59e minute par le Brésilien Vinicius. Il s'agit de la 4e victoire de l'Italien Carlo
Ancelotti en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions après ses succès avec l'AC Milan et lors d'un premier passage à Madrid. Le Real Madrid remporte donc sa 8e finale de Ligue des Champions consécutive. Sa dernière défaite remonte à 1981 et un match perdu à Paris face à Liverpool. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de l'information. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous, on se retrouve à 22h pour un nouveau journal et avec le même plaisir. Agréable après-midi à tous.